Assalamu alaikum, nous sommes dans le chapitre 3, l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. Nous allons étudier dans cette capsule la représentation graphique des facteurs climatiques. Pour déterminer les caractéristiques météorologiques d'une région donnée du point de vue climatique, on se réfère aux données s'étalant sur plusieurs années fournies par l'Office national de la météorologie. Pour déterminer les caractéristiques climatiques d'une station, on peut tracer le diagramme ombrothermique, situer la station dans le diagramme bioclimatique après avoir calculé le quotient pluviothermique. Comment on effectue ces représentations graphiques et quelles sont leurs significations écologiques? Le tableau suivant présente pour deux stations Ifrane et Tsaroudant les données suivantes. Donc nous avons la ville de Tsaroudant avec toutes les données et la ville de Ifrane. Alors que représentent ces lettres? Grand P représente, ou bien P majuscule représente la moyenne mensuelle des précipitations en millimètres pour chaque mois. Grand M, ou bien M majuscule, représente la moyenne des températures maximales pour chaque mois. M minuscule représente la moyenne des températures minimales pour chaque mois. Et grand T, ou bien T majuscule, représente la moyenne mensuelle des températures. Elle se calcule grand M plus petit m sur 2. Le diagramme ombrothermique a été développé par les botanistes Gossen et Banyuls. Il comprend sur le même graphique deux axes désordonnés, portant respectivement les précipitations en millimètres et les températures en degrés Celsius, sachant que dans l'échelle, on respecte P égale 2T. Donc ici on a 100, là on doit avoir la moitié 50. Et sur l'axe des abscisses, on représente les mois de janvier à décembre. Comment on va tracer un diagramme ombrothermique? Pour ceci, nous allons prendre l'exemple de la station d'Azro. Alors nous avons les mêmes données que tout à l'heure, grand M, petit m, grand T et grand P, mais pour le diagramme ombrothermique, on travaille avec T majuscule et P majuscule, c'est-à-dire les températures moyennes et les précipitations seulement. Alors nous avons nos trois axes. Nous allons commencer à déterminer nos points. Nous allons commencer par les températures. Donc on va travailler avec l'axe des températures, l'axe rouge. Donc la première température qu'on va déterminer, c'est celle de janvier. C'est 7,4. Donc on situe le point 7,4. Après on a la température de février 8,6. Donc voici le point. Après on a le mois de mars 10,6. Et ainsi de suite. Nous allons situer tous les points jusqu'au mois de décembre. Après, nous allons tracer notre courbe à main levée qui représente les températures moyennes. On va faire la même chose pour les précipitations, mais cette fois, on va travailler avec l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe des précipitations. Et pour travailler plus facilement, et pour ne pas se tromper, on va commencer par le mois de décembre. Donc le mois de décembre a comme précipitation 108,6. Donc le premier point il est là, 108,6. Pour novembre on a 111,13. Le voici. Après on a le mois de octobre, 76,4. Et ainsi de suite. 30,2, 8, 6 et ainsi de suite. Jusqu'au mois de janvier. Après, on trace la courbe à main levée et on obtient la courbe des précipitations. Ici, on a le diagramme ombrothermique de la ville de Tsaroudant. Le deuxième représente le diagramme ombrothermique de Ifrane. Nous allons comparer les deux. Donc, les zones hachurées que vous voyez sur les deux diagrammes représentent les périodes sèches ou bien les périodes arides où les précipitations sont inférieures à la température moyenne. Les zones non hachurées et qui sont représentées par les flèches bleues représentent les périodes humides où les précipitations sont supérieures à 2T. Si on compare les périodes sèches des deux villes, on constate que la période sèche du mois de la ville de Tsaroudant est très longue par rapport à celle de Ifrane. Donc celle de Tsaroudant, elle commence à partir du mois de mars, elle se termine vers le mois de novembre, alors que celle de Ifrane, elle commence au mois de juin, elle se termine avant le mois de septembre. Donc la période sèche de Tsaroudant est supérieure à celle de Ifrane.
Alors, ici, la figure représente le diagramme bioclimatique ou bien diagramme d'Amberger. Ce diagramme sert à définir les 5 différents types de climat méditerranéen, saharien, aride, semi-aride, subhumide et humide, et permet aussi de déterminer les 4 types d'hiver, hiver froid, hiver frais, hiver tempéré et hiver chaud. Pour déterminer les tâches bioclimatiques d'une station, on doit calculer le quotient pluviothermique grand Q ou bien Q majuscule, c'est celui qui est représenté sur l'axe des ordonnées ici. Sur l'axe des abscisses sont représentées les températures minimales des mois les plus froids. Donc, comment calculer le quotient pluviothermique? Alors, le quotient pluviothermique, c'est 1000 fois les PA sur grand M plus petit m divisé par 2, facteur de grand M moins petit m. Alors, PA, ce sont les précipitations annuelles. On doit faire la somme des précipitations mensuelles qu'on a vues sur le tableau. M majuscule représente la température maximale du mois le plus chaud. Petit m représente la température minimale du mois le plus froid. Et bien sûr, on doit convertir en degrés Kelvin, sachant que 1 degré Kelvin, c'est 1 degré Celsius plus 273. Alors, nous allons calculer le quotient pluviothermique pour la ville de Tseroudent. Alors, nous allons calculer d'abord les précipitations annuelles. Donc, c'est la somme de toutes les précipitations de tous les mois. Donc, on prend les précipitations de janvier plus celles de février plus celles de mars jusqu'au mois de décembre et on trouve 249,4 mm. M majuscule représente la température maximale du mois le plus chaud. Donc, parmi toutes ces valeurs, la plus grande valeur c'est 36,5. C'est celle du mois le plus chaud qu'on convertit en Kelvin. Après, on a petit m, la température minimale du mois le plus froid. Donc, c'est la plus petite valeur, c'est 5,1 qu'on convertit aussi en Kelvin. Et on fait le calcul, on trouve 27,03. On fait de même pour la ville de Ifrane. Donc, la somme des précipitations donne 1105,2. On a fait la somme de toutes ces précipitations. Après, on a trouvé la température maximale du mois le plus chaud, c'est 30,6 qu'on a converti en Kelvin. Après, on a pris la valeur de la température minimale du mois le plus froid qui est égal à moins 4,2 degrés Celsius qu'on a converti aussi en degrés Kelvin et on a fait notre calcul, on a trouvé que le quotient est égal à 110,9. Nous allons maintenant déterminer les tâches bioclimatiques et le type d'hiver de la ville de Ifrane. Donc on a toujours notre diagramme d'Amberger. Nous avons besoin du quotient pluviothermique qu'on a calculé qui est égal à 110,9 et on va avoir besoin aussi de la température minimale du mois le plus froid qu'on va situer sur le diagramme. Donc voici le quotient qui se situe ici, donc à 110,9, légèrement supérieur à 110. Et puis la température minimale qui est de moins 4,2 et on trouve notre point de la ville de Ifrane. Donc Ifrane se trouve dans cet étage, le dernier étage, qui est l'étage humide, et se trouve dans l'hiver froid, dans la zone de l'hiver froid. Donc Ifrane se trouve dans l'étage humide à hiver froid. On va faire de même pour la ville de Tseroudent. Nous avons calculé le quotient qui est égal à 27,03 et nous avons notre température minimale du mois le plus froid qui est de 5,1. Nous allons faire de même, nous allons situer notre ville dans ce diagramme. Donc là, on a la valeur du quotient qui est à peu près 27,03, qui est la température minimale qui est de 5,1, et on trouve notre point de Tseroudent, qui est dans l'étage aride, regardez, dans l'étage aride, et dans l'hiver tempéré, à hiver tempéré. Donc, Tseroudent se trouve dans l'étage aride à hiver tempéré. Récapitulons. Le climat se définit par les conditions qui règnent dans l'atmosphère terrestre dans une région donnée pendant une période qui s'étale sur plusieurs années. Il se base sur la moyenne de plusieurs facteurs climatiques qui sont mesurables à l'aide d'appareils spécifiques.
L'étude des facteurs climatiques permet la réalisation des diagrammes. Le diagramme ombrothermique qui prend en compte les températures et les précipitations en respectant la condition P égale 2T dans le diagramme. Le diagramme bioclimatique d'Amberger qui permet la détermination de l'étage climatique et le type d'hiver de la région. Il prend en compte le quotient pluviothermique Q majuscule et qu'il faut calculer bien sûr et la température minimale petit m du mois le plus froid.